Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo. Donc si tu ne me connais pas, je t'invite vraiment à découvrir un petit peu tout ce que je partage sur ma chaîne. Je t'invite à regarder un petit peu s'il y a des choses qui peuvent t'intéresser et qui pourront t'accompagner sur ton processus initiatique en tant que flamme jumelle, en tant que couple sacré. Donc j'y partage vraiment beaucoup de choses et c'est bien sûr quelque chose que je vis moi-même. Donc en fait, je partage que ce que je vis, exclusivement que ce que je vis, et tout ce que je reçois en guidance et toutes mes prises de conscience et toutes les choses que je peux découvrir au travers de vos échanges aussi qui sont super riches. Donc merci beaucoup de partager autant avec moi, de me partager votre intimité dans votre parcours, de venir me voir dans des séances, de venir me voir dans des soins, voilà, de me partager vraiment tout ça parce que ça me permet d'y récupérer plein de choses que je partage sur ma chaîne. Donc merci infiniment. C'est une vidéo que j'ai décidé de faire pour vous parler de quelque chose qui m'est venu il y a environ 3 semaines. Alors bon, j'étais sur ma terrasse en mode tranquille et j'ai reçu de ma guidance qu'il était très important aujourd'hui dans ce mouvement actuel de faire des accompagnements avec des personnes en one-to-one pour des flammes jumelles qui se sont perdues un peu dans toutes les informations qu'on trouve sur YouTube. Donc sur YouTube, on peut trouver à boire et à manger. Par rapport au parcours de flammes jumelles, on peut entendre beaucoup de choses, on peut croire beaucoup de choses et on peut se perdre dedans. Voilà. Et donc il y a énormément, et c'est ce que je peux ressentir au travers de mes échanges avec vous, des questions que vous me posez, des personnes qui viennent me voir en séance et des choses que je peux découvrir et observer, c'est qu'il y a énormément, mais vraiment c'est énorme, les croyances, les programmations, les informations erronées, limitatrices, parasites, les informations qui vous empêchent d'avancer, d'incarner votre flamme véritable, votre flamme de vie, votre flamme universelle. Il y a beaucoup de choses qui vous empêchent d'avancer dans votre parcours et de vous expanser et de créer ce 1 en fait. Et ce 1, c'est l'individu. C'est vous incarner en tant qu'individu avec votre forme, votre couleur, votre parfum, vos envies, votre désir, votre façon de voir les choses. C'est vraiment cette individuation en fait, c'est réincarner sa propre flamme en fait. Ça ne veut pas dire qu'on met l'autre de côté, c'est pas ça, mais c'est que en fait, au bout d'un moment dans le parcours, il faut commencer à vraiment se centrer sur soi. Et je vois encore beaucoup de flammes jumelles qui ont énormément de blocages par rapport à cette dynamique-là. Et c'est totalement normal parce que ça fait partie aussi du parcours, mais je vois qu'il y a beaucoup de barrières qui sont posées, non pas à travers le parcours en lui-même, mais par rapport à tout ce qui est dit autour. Vraiment, tout ce qui est dit autour, c'est énorme. Les informations qui sont des informations qui vous bloquent dans votre parcours, et donc aussi dans la possibilité d'incarner la réunion et de la matérialiser, c'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous absorbez de vidéos, des podcasts, des machins sur les flammes jumelles, qui ne sont pas des informations qui sont porteuses, mais qui sont vraiment, qui vous desservent énormément. Mais on n'est pas toujours dans la possibilité de le voir tout de suite. Moi j'ai été bien sûr, comme toutes les flammes jumelles sur ce parcours, d'être dirigée vers des vidéos, des podcasts, des machins sur les flammes jumelles, et je me suis beaucoup nourrie de certaines choses. Et au fil de mon processus, et grâce à ma flamme jumelle et tout ce que j'ai pu vivre avec lui et tout ce que j'ai pu lui partager aussi de ce que j'avais entendu et des choses comme ça que j'avais absorbées, j'ai pu déconstruire ces croyances. J'ai pu déconstruire ces informations qui sont devenues des croyances. Parce que toute information que vous entendez, que vous recevez, si vous ne faites pas attention à l'information qui vient toucher tout de suite à votre réalité et que vous ne placez pas un filtre qui va filtrer les informations pour ne pas faire rentrer tout et n'importe quoi, eh bien vous pouvez faire rentrer vraiment des informations qui vont créer des croyances et qui vont créer des blocages et qui vont créer des portes, des murs, des boîtes dans lesquelles vous allez vous mettre. Parce que vous êtes flamme jumelle, vous êtes dans cette boîte, et cette boîte, elle va vous enfermer et elle va bloquer tout dans votre vie. Vous allez avoir l'impression, et peut-être que ça te parlera, mais peut-être que tu vas avoir l'impression à un moment donné dans ton parcours que tu es bloqué et que c'est ton lien qui te bloque. Et que c'est tout ce qui est autour en fait qui bloque ton lien, alors que ton lien n'est pas là pour te bloquer, mais est là pour t'ouvrir davantage de portes pour que tu puisses t'expanser, que tu expanses ton être de plus en plus dans le monde.
Et donc cet accompagnement, j'ai décidé de l'appeler « Réincarne ta flamme d'origine ». Réincarne ta flamme d'origine, ça veut dire que tu vas, au travers de ces accompagnements que je vais te proposer, d'aller en profondeur, aller voir ce qui s'y cache, ce qui s'y loge, et que tu ignores encore, et qui demande à s'ouvrir et à s'incarner en toi. Donc j'ai pris des notes parce que moi je suis un Cinder et je suis très dans la pensée arborescente, et je sais que si je fais une vidéo de présentation d'un espace de soins ou un espace de coaching ou un espace d'accompagnement et que je ne prends pas des notes, eh ben, il est fortement possible que je parte, je ne sais pas où, mais que je ne sois plus du tout complètement sur mes rails. Et ça bien sûr, je me laisse l'occasion de me balader et de me perdre quand je fais des podcasts et des vidéos. Mais par contre, quand c'est une vidéo de présentation pour un soin et pour un accompagnement, je préfère quand même être un petit peu plus carré, parce que sinon après je vais encore parler de plein de choses et puis la vidéo elle va durer 1 heure. Et l'objectif n'est pas qu'elle dure 1 heure, mais juste que vous puissiez comprendre pourquoi je propose, qu'est-ce que ça va vous apporter et pourquoi ça peut être intéressant pour vous de prendre ces accompagnements et voir si ça peut vous servir dans votre parcours. En fait, moi je suis juste là pour vous permettre de voir ici, que ce soit sur cette chaîne, que ce soit au niveau de mes soins, de mes accompagnements, tout ce que je fais depuis que j'ai créé cette chaîne, je ne suis que là pour vous guider, comme je me guide aussi, vers votre réunion, vers votre cœur, vers votre souveraineté, votre autonomie, vers tout ça, pour que vous puissiez avancer sur votre parcours tout en étant dans votre cœur, tout en étant dans votre justesse, dans votre vérité, pas la mienne, la vôtre, et que vous la retrouviez en fait. C'est que ça. Je ne vais pas avancer dans votre parcours à votre place, il n'y a personne qui peut le faire, c'est vous-même, c'est votre souveraineté, votre autonomie. Mais par contre, je peux vous guider au travers de petites graines que je vais vous apporter et qui vont s'ensemencer en vous et qui vont créer quelque chose. Après, c'est à vous de vous en occuper, d'arroser, de faire fleurir ça, et puis pour que votre arbre en fait prenne toute sa place avec ses belles fleurs, ses belles feuilles et qu'il puisse donner des fruits magiques, magnifiques dans ce monde. Moi, je suis juste là pour ça. Voilà. Donc si ça te parle, si c'est quelque chose qui t'attire, eh bien je vais te partager un petit peu ce que j'ai noté là et tu ressentiras à l'intérieur de toi si c'est quelque chose qui t'appelle. Il faut savoir qu'en ce moment, on est dans une transformation des corps. Alors on a pas mal transformé l'esprit, on a pas mal été libérer tout ce qui se passe au niveau de l'esprit, et là on incarne cette transformation dans le corps. Donc il y a beaucoup de transformations au niveau du corps, et il y a beaucoup de choses à se libérer, et on est vraiment ici pour se dépouiller de tout ce qui nous empêche d'incarner justement cette transformation de l'esprit qui a été assez important les années précédentes. Donc incarnation et transformation du corps physique. Donc ça vient vraiment toucher la physicalité. Donc la physicalité change maintenant et s'incarne avec ses codes d'origine. Donc les codes d'origine, c'est qui vous êtes en profondeur. Ça veut dire que ce n'est pas ce que vous avez construit dans votre personnage identitaire, ce n'est pas au travers des programmations de vos parents, de votre éducation, de la société, pas tout ça. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre origine, qui suis-je. C'est pour ça que j'ai mis que c'est vraiment un accompagnement pour aller toucher le qui suis-je. On va aller dépouiller tout ce qui est autour du qui suis-je, qui empêche le qui suis-je de s'expanser et de s'incarner vraiment. Retrouver le corps humain de la Terre. Alors, le corps humain de la Terre, c'est comme si, imaginez que la Terre sur laquelle nous sommes est un grand corps, et que ce grand corps, au travers de tout ce qu'il a vécu, il s'est perdu. Et donc là, en fait, imaginez que vous allez pouvoir aller redécouvrir cette essence première que nous sommes tous. Donc, l'unité de nous tous, l'unité que vous êtes, et la connexion avec le tout. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous rappeler progressivement que tout ce que vous êtes ici, ça participe à un grand tout, et que ce grand tout, il est vous aussi. Donc c'est vraiment reconnecter à ce plein, à ce tout, à cette humanité, à cette connexion que nous avons avec tout le vivant. Et donc ça vous permettra de vous ressentir d'une certaine façon encore plus dans le monde, dans la vie. Encore plus en vie, encore plus connecté, encore plus vivant. Donc recombiner cœur, corps, créateur. Alors recombiner corps, corps, créateur, ça veut dire que vous allez recombiner la possibilité d'être dans une forme d'action juste au travers de votre corps, de votre physicalité, mais aussi au travers de votre cœur. Ça veut dire que quand vous allez faire quelque chose dans votre vie, ce ne sera plus que acté par votre tête, ça sera tout de suite ressenti par votre cœur, et votre cœur va guider votre corps. Et en ce moment, il y a beaucoup de débranchements entre le corps et le cœur, et donc on est dans une forme de je pense avec ma tête et j'agis avec mon corps. Et souvent, ça ne se passe pas comme on veut, parce que bien sûr, c'est souvent lié avec des peurs, c'est souvent, c'est souvent mis dans une dynamique de je ne me rends pas compte, mais il y a des peurs qui me bloquent au niveau de ma tête, et donc j'avance avec ma tête
et j'agis avec mon corps, et puis après le résultat c'est que c'est pas ce que je voulais, mais c'est normal parce que ce que vous vouliez ça vient du cœur, et le cœur a été coupé, le corps a été déconnecté, et donc c'est la tête qui gère un peu le tout, et donc on est vraiment perturbé énormément par cette pensée incessante de peur. Redorer l'humain dans son nom premier. Redorer l'humain dans son nom premier, ça veut dire que vous retrouvez l'amour en vous, tout simplement. C'est retrouver en fait cette puissance de l'amour que vous êtes et que nous sommes tous, et de retrouver cet être vivant en vous. Et donc cette joie de vivre, cette dynamique de je suis là, et je suis vivant, et je suis heureux d'être vivant, et je suis heureux d'être là. Et ça c'est aussi tout un chemin, parce qu'on a vécu beaucoup de choses, et des fois on a des désirs de partir d'ici, se dire qu'il y a un ailleurs qui est meilleur, alors qu'en fait, si on est ici, c'est pour justement s'incarner dans la joie, dans l'amour, dans cette expansion, ici sur Terre, dans ce monde, pas ailleurs. Et ça, c'est aussi tout un cheminement pour aller voir toutes les peurs qui sont liées à venir vraiment planter ses racines ici et s'incarner, s'expanser et se développer. Parce que nous sommes une merveille originelle humaine. C'est-à-dire que nous sommes tous des merveilles, nous sommes tous des beautés, nous sommes tous des êtres de lumière, mais nous avons des couches à nous enlever pour pouvoir voir que nous sommes cela. Donc en fait, on a toujours été cela, c'est juste qu'on l'a oublié, et toutes ces couches nous empêchent de nous rappeler. Donc il n'y a rien à faire, il n'y a rien à construire, il n'y a rien à aller chercher, parce que c'est déjà tout est là. C'est juste à enlever les couches qui nous empêchent de le voir, de le ressentir et de l'incarner. Alors revenir à ce soi tout en honorant le lien. Alors revenir à ce soi tout en honorant le lien, ça veut dire que on n'oublie pas l'autre, on n'oublie pas ce lien, cet amour, ce duo, on ne l'oublie pas. C'est juste qu'on comprend qu'il est là, qu'il nous sert, qu'il est un moteur, mais on comprend qu'il y a le lien et il y a nous dans notre individualité à incarner et à aller révéler en fait. Donc c'est pas parce que vous allez vous révéler, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai observé, c'est pas parce que vous allez vous révéler seul d'une certaine façon, en tout cas dans votre individualité, que forcément vous mettez le lien de côté, vous mettez l'autre de côté, les autres de côté. Non, parce que votre priorité c'est vous. En déployant votre plein potentiel, en déployant tout l'amour, la joie, toute cette expansion de lumière, d'amour, d'énergie, de vie, vous allez pouvoir faire profiter tout le monde, votre famille, votre partenaire, vos enfants, vos amis, enfin toutes les personnes qui sont autour de vous vont profiter de cet élan de vie, cette force de vie, parce que vous avez été incarné ça en vous. Donc la première personne qui a besoin de ressentir ça et de recevoir ça et de réincarner ça, c'est vous. Et après, ça profite à tous. Ensuite, on va dans ces accompagnements dépouiller le mental. Alors dépouiller le mental, c'est quelque chose que personne ne fait, quasi personne ne fait. Pourtant, il y a énormément d'histoires qu'on se raconte au quotidien. Des histoires, des histoires, des histoires. Et on ne se rend même pas compte des histoires qu'on se raconte au quotidien. On se lève le matin, il y a déjà une première histoire. Puis après, on avance dans la journée, il y a une deuxième, une troisième, une sixième, une cinquantième, 150, 200, 300, 1000 histoires. Dans la journée, on peut se raconter 5000 histoires, sans même le savoir, sans même en prendre conscience. Donc dans ces accompagnements, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais vous accompagner à vous poser et à recevoir vos histoires que vous vous racontez. Donc, on va dire le cinéma qui se passe en vous. Donc ça peut être des peurs, ça peut être une forme de dépression, ça peut être un défaitisme, ça peut être broyer du noir, ça peut être aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose, et ben aujourd'hui je le fais pas parce que je me raconte une histoire et donc cette histoire fait que je le fais pas. Donc tout ce qui est procrastination, tous ces trucs là. Ou alors j'ai envie de faire un projet mais en même temps je me raconte encore des histoires donc ce projet je peux pas l'incarner. Donc ça c'est toutes des histoires qu'on se raconte et on prend pas le temps d'écouter ces histoires là, elles sont pourtant là. Et donc dans cet accompagnement là, je vais au travers bien sûr de vous, parce que j'ai besoin de vous pour pouvoir recevoir ces histoires, c'est que je vais vous écouter. Et on va mettre le doigt ensemble sur des histoires que vous vous racontez. Et ça peut être en lien avec votre autre, avec ce lien que vous vivez, avec cette initiation qui est vécue du coup au travers de ce couple-là. Et ça peut être autre chose, ça peut être aussi au niveau de votre mère, de votre père, de vos enfants, de n'importe. Et je vais mettre le doigt sur des choses que vous vous racontez en boucle et qui créent cette réalité aujourd'hui. Et vous allez voir qu'en mettant le doigt dessus, vous allez du coup mettre en lumière cette histoire et vous allez voir que en fait c'est cette histoire qui crée votre réalité et pas la réalité qui crée cette histoire. C'est là l'histoire en fait qui se projette, c'est comme si vous étiez un projecteur et vous projetez cette histoire et donc
la vie c'est comme un écran et la vie se place comme vous avez créé votre histoire. Donc souvent j'entends des personnes, oui mais ma vie elle me plaît pas, oui mais j'ai envie de changer ça dans ma vie, oui mais quelle est l'histoire que tu projettes sur cet écran? La vie c'est votre écran, vous êtes le projecteur, donc vous pouvez changer la pellicule. Mais est-ce qu'on prend le temps d'aller voir cette pellicule, comment elle est dessinée, ou est-ce qu'on voit juste à l'extérieur que ça ne nous plaît pas et puis on se plaint que ce n'est pas ce qu'on veut? Et ça, au travers justement de ces accompagnements-là, je vais vous permettre de voir la pellicule que vous envoyez constamment sur cet écran. Et vous allez voir, c'est assez riche. Et vous allez voir à quel point il n'y a personne qui vous bloque à part vous-même. Donc il y a ça. Donc quelles sont les histoires que tu te racontes en boucle qui t'empêchent de vivre et de créer une nouvelle réalité? Parce qu'en fait, c'est ça. Si vous voulez une nouvelle réalité, vous devez changer votre réalité intérieure. C'est-à-dire votre bobine d'histoire, votre pellicule. Sinon, ça va toujours reproduire le même cinéma. Si vous voulez quelque chose d'autre, vous devez changer ce qui se passe ici, sinon vous allez avoir à nouveau toujours le même résultat qui va se placer devant vous et vous allez du coup mettre la faute sur la vie, sur la société, sur quelqu'un d'autre et ça ne va pas bouger du tout. Donc un travail en profondeur sur toutes les croyances liées aux liens et autour, donc vraiment essayez d'aller mettre le doigt sur toutes les croyances, les programmations, tout ça pour aller décodifier, dépouiller, enlever les costumes, enlever les couleurs que vous n'êtes pas, enlever vos boulets aux pieds, enlever tout ça pour justement réincarner cette flamme de vie. Parce qu'elle a besoin aujourd'hui de s'incarner. Tous, on a tous besoin de réincarner cette flamme de vie. Mais nous devons passer par la possibilité d'aller en soi, de faire ce retour à soi, de plonger en soi pour aller voir ces choses-là. Parce que je vois trop de personnes, vraiment, aujourd'hui c'est encore trop présent, qui sont dans le développement personnel. Mais le développement personnel, c'est développer le personnage. Ça veut dire que je remets des couches, je remets des couches, je remets des couches, je mets des couches de vérité, de réalité d'autrui sur les couches qui sont déjà là. Mais en fait, on ne vous demande pas de faire ça. Maintenant, il est temps d'enlever toutes ces couches. Donc, pas de développement personnel, du dépouillement. C'est ah, j'ai ça en moi qui me dit que c'est ça. Est-ce que c'est vraiment ce qui est en résonance avec mon cœur ou c'est quelque chose que j'ai entendu ou j'ai lu dans un livre ou je ne sais pas, quelqu'un m'a dit et du coup, moi, j'ai pris ça comme réalité et je me l'ai comme mis en costume ou j'ai carrément créé une peau, une seconde peau. Est-ce que cette seconde peau, elle me permet d'avancer dans ma vie? Est-ce qu'elle me permet de m'expanser ou est-ce qu'elle me dessert et elle m'a encore créé une forme de lourdeur? Parce que des fois, on peut justement entendre une vérité, une réalité de quelqu'un et se l'approprier et voir qu'elle nous sert. Mais est-ce qu'elle vous sert vraiment? Ça, c'est à vous justement de voir ça, de ressentir ça. Et on va justement aller mettre le doigt sur ça. Est-ce que tout ce que vous portez sur vous, est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça vous dessert? Si ça vous dessert, il faut lâcher. Il faut laisser ça de côté, il faut laisser ça à côté et continuer votre dépouillement pour justement incarner cet être que vous êtes, au-delà de toutes ces couches. Voilà. Et on en a énormément. On est un champ d'informations qui se remplit continuellement. Et là, on nous demande de nous désinformer. C'est ça en fait, c'est pas s'informer, c'est se désinformer. Et ce que je fais justement dans ces accompagnements-là, c'est se désinformer. Et vous allez voir, il y a énormément de choses qui vous bloquent au niveau de ce que vous avez récupéré comme information, que vous pensez qui vous sert, alors que ça vous dessert énormément. Donc, destruction radicale du personnage. Ah là, clairement, le personnage, il ne va pas aimer. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire ça en douceur. Je ne vais pas vous arracher une croyance et puis vous allez complètement vaciller. Non, l'objectif, c'est qu'on y va doucement, en douceur, ensemble, et on ira couche par couche. Pas vous faire perdre la tête, pas vous désorienter, c'est pour vous permettre de vous retrouver. Ce n'est pas pour vous permettre de, c'est pas pour vous faire perdre encore plus. C'est pas pour que vous n'arrivez plus à savoir qui vous êtes. Non, c'est pour que vous alliez en douceur, profondément, enlever ces couches qui vous desserrent petit à petit et retrouver justement cette réalité, cette origine en fait intérieure que vous êtes en profondeur et qui demande justement aujourd'hui à s'expanser, à s'incarner et à enfin être. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir peur d'être qui vous êtes en face d'une personne que vous ne connaissez pas ou une personne que vous connaissez. C'est que vous allez avoir la possibilité d'être qui vous êtes à chaque instant. C'est ça, être soi à chaque instant. C'est ça le secret de le bonheur. C'est ça, c'est être soi à chaque instant. Si vous êtes vous à chaque instant, vous allez être heureux sans rien de spécial à l'extérieur. Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc si vous êtes vous à chaque instant, eh bien à l'intérieur de vous, vous allez rayonner de plus en plus et vous allez attirer à vous plein de situations agréables et vous allez commencer à aimer être ici en fait. Parce que vous allez commencer à être. Et ensuite, donc on va retrouver l'innocence de la pureté de l'enfant. Un enfant, il ne se pose pas toutes ces questions. Un enfant, il est.
toujours ce qu'il est. Et à partir de 7, 8, 10 ans, il commence à se construire un personnage parce qu'il voit qu'il est rejeté, etc. Et tout ça commence à se mettre en place. Mais un enfant, avant l'âge de 7 ans, il est en fait. Il pleure, il rigole, il s'énerve, il court, il danse, il chante, il s'en fout de tout. Il est juste ce qu'il est. Il est la pureté de l'innocence de l'enfant. L'innocence de l'être. Et c'est ça en fait qu'on a envie de retrouver tous. Au-delà de tout ce que nous pouvons nous raconter comme histoire, la seule chose qu'on voudrait retrouver, c'est cette innocence de l'enfant, qui chante, qui danse, qui fait tout ce qu'il veut à l'instant T, et il ne se pose pas de questions, est-ce que je vais critiquer, est-ce que je vais te juger, est-ce qu'on va me dire ça, est-ce que je suis comme ci, est-ce que je suis comme ça, on se pose plein de questions, est-ce que je suis assez bien, blablabla. Non, on est juste là, on fait ce qu'on a à faire, on est ce qu'on est, et c'est tout. Et on kiffe notre vie, et on kiffe être ça, on kiffe être cet être qui s'exprime pleinement, sans aucune barrière. Alors du coup, on va donc déconstruire progressivement les croyances en lien avec certaines expériences du passé que vous avez... On va du coup déconstruire des croyances en lien avec certaines expériences que vous avez vécues dans le passé. Avec tout ça, on va tout mettre à plat. Et tous les jours, à chaque fois que je vous aurai en séance, vous allez me partager quelque chose dans votre, dans votre semaine ou dans votre journée ou le matin, le soir, qu'importe. Vous choisirez plusieurs histoires, parce que c'est que des histoires qu'on va se raconter, et on verra ensemble ce qui bloque certaines choses, on verra ensemble ce qui empêche encore certaines choses de se réaliser, et on verra les histoires que vous racontez et qui fait que vous avez vécu ça dans votre journée, parce que tout a un sens. Tout ce que vous projetez dans votre journée, vous êtes le réflecteur donc, de ce que vous voyez de l'extérieur, vous êtes cette caméra en fait, qui envoie l'image sur l'écran. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que dans cette journée il s'est passé ça? Tout a un sens, et tout est précieux, et tout a sa valeur. Donc ça va vraiment être ça. Vous allez vraiment profiter vous allez vraiment profiter de cette possibilité d'aller en vous-même, en voyage en vous-même. Donc on va voyager en vous ensemble, et vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien, et à quel point ça va vous permettre de faire des bonds de géant en avant. Donc voilà, c'était un peu plus long que ce que je pensais, mais en même temps je parle beaucoup et vous me connaissez. Donc je vous laisse écouter tout ça, je vous laisse réécouter tout ça si vous voulez. Laissez-vous porter par ce qui se vit en vous, dans votre cœur, ce que vous allez ressentir en écoutant ces mots. Si vous sentez que je peux vous accompagner à ce niveau-là et que vous le voulez, parce que c'est super important aussi, est-ce que vous voulez vraiment commencer à changer votre pellicule pour pouvoir avoir une réalité extérieure différente? Eh bien si ça vous parle, je pourrais vous recevoir 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, à votre convenance, à ce qui est plus juste pour vous, et on pourra voir tout ça ensemble, et vous allez voir, ça va vous faire un très grand bien, parce que c'est nécessaire aujourd'hui de vous accompagner sur ça, et ma guidance m'a vraiment poussée à faire cette vidéo et à proposer ça, parce que c'était vraiment le moment. Donc voilà, en tout cas moi ça me fera vraiment plaisir de vous recevoir, ça me fera vraiment plaisir de faire ce nouveau voyage avec vous. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite, n'hésitez pas à regarder tout ce que je partage sur ma chaîne, voyez si ça résonne pour vous, est-ce que mon énergie vous plaît, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec moi, etc. Et vous pouvez aussi prendre un appel de 15 minutes avec moi pour m'avoir pendant 30 minutes, allez 15 à 30 minutes pour me poser vos questions, pour qu'on puisse un peu discuter de ce que vous vivez, est-ce que je peux vraiment vous aider à libérer certaines choses, des croyances, votre pellicule intérieure et tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, sans engagement. Moi je me ferai un plaisir de vous avoir au téléphone et d'avoir ce premier contact. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, passez une bonne journée, prenez bien soin de vous et peut-être à bientôt. Gros bisous!